C'est un véritable coup bas des États-Unis à nos entreprises françaises et européennes. Le Congrès américain s'apprête à instaurer une taxe de 20% aux frontières sur les produits qui sont fabriqués à l'étranger. Son but, lutter contre les délocalisations, rapatrier les emplois sur le sol américain. Explication de Tiffaine de Tricorneau et Adèle Zwiwesh. Les États-Unis déclarent la guerre aux entreprises étrangères. Un projet de loi veut les surtaxer de 20% pour favoriser le Made in USA. Un slogan de campagne de Donald Trump, une politique protectionniste revendiquée par le président américain. Des emplois vont être créés et beaucoup d'entreprises vont rapatrier leur production chez nous. Concrètement, toutes les entreprises étrangères qui ont une filiale aux États-Unis paieront une surtaxe si elles ne fabriquent pas leurs produits aux USA. Par exemple, chez Airbus, un avion produit dans une usine en Europe mais vendu aux États-Unis sera surtaxé à 20%. Mais le même avion, assemblé dans l'usine américaine du groupe, ne sera lui pas taxé. Tous les secteurs sont concernés. La mode, le luxe, la pharmacie, les voitures ou encore les vins et spiritueux. Une surtaxe qui inquiète les grandes entreprises françaises. Les États-Unis sont le marché principal pour beaucoup de grands groupes. Aucun ne peut se permettre de supporter une taxe de 20%. Des craintes partagées par ce chef d'entreprise. Sa société spécialisée dans la fabrication de présentoirs de vente à une filiale américaine. Si la taxe est adoptée, il sera obligé de privilégier des fournisseurs américains. Au lieu d'acheter en Europe ou en Asie des produits qu'on importait aux États-Unis, on va les acheter aux États-Unis. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne trouvera peut-être pas le produit équivalent, ou il sera plus cher, ou il sera moins intelligent. Mais tant pis pour les Américains qui bénéficieront ou d'objets plus chers ou d'objets moins intelligents. Si elle est adoptée par le Congrès américain, cette surtaxe entrerait en application en 2018 et pourrait rapporter plus de 130 milliards d'euros sur 10 ans. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Vous l'avez dit ce matin en conférence de rédaction, cette taxe est révolutionnaire. C'est une révolution, effectivement, parce que c'est une mesure ouvertement et délibérément protectionniste, ce qui rompt avec 30 ans de pratique commerciale dans le commerce mondial. Alors, ça n'est cette affaire qu'une partie d'une vaste réforme fiscale qui est concoctée en ce moment par les Républicains et qui est destinée à siphonner les entreprises du monde entier et leurs emplois pour les installer sur le sol américain. Et en fait, les Américains sont en train de préparer une véritable guerre fiscale. Mais que peut faire l'Europe pour se défendre ? Il faut d'abord attendre que le texte soit voté, bien sûr, et s'il l'est, il faudrait que l'Europe réagisse, mais c'est malheureusement peu probable. D'abord parce qu'en cette matière commerciale, les Européens sont très souvent divisés. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et ensuite parce que l'Europe rechigne toujours à prendre des mesures protectionnistes, même en cas de rétorsion, parce qu'elle s'est construite sur le refus de discriminer l'étranger. Au fond, l'Europe déteste les frontières et c'est sa raison d'être que de lutter contre les frontières. Du coup, nous restons un peu naïfs. Nous refusons de voir que les nationalismes économiques s'expriment désormais sans phare, sans précaution. Nous refusons de voir que le monde a changé. Merci François.